Alors, l'histoire avec Richard Randazzi et deux autres personnes, ses filles aussi. Richard a souhaité développer une gamme de champagne à sa marque, Paris Sparkle. Paris Sparkle parce qu'avec une connotation export, de faire rayonner Paris à l'étranger. Donc Paris Sparkle, Paris pétillant. Et pour que ce soit bien perçu, il fallait que les bouteilles soient personnalisées. D'où cette créativité de Richard à créer ce qu'on appelle des sleeves externes qui permettent de mettre en valeur le produit champagne à l'intérieur. Avec une volonté de vraiment faire la fête, de sortir des lieux communs classiques. Ces bouteilles-là, vous les mettez dans des circuits de fêtes nocturnes ou autres, et de fêtes entre amis, l'événementiel. Ça a démarré comme ça. Et on s'est vite rendu compte qu'il manquait un produit. C'est une réponse non alcoolisée, mais qui ne soit pas comparable à n'importe quel soda ou autre boisson pétillante qui est très sucrée finalement, et donc un peu hypercalorique. Mais pourquoi avoir choisi du thé ? Et bien parce que c'était le produit qui faisait la synthèse. Si on allait vers des fruits, on aurait quand même une finale sucrée marquée. Alors que finalement la boisson, et puis la plus, je dirais, consensuelle également sur la planète, c'est le thé. C'est une boisson qui est répandue sur tous les continents. Donc on s'est dit que c'était la bonne voie à prendre. Et on a travaillé, on est passé par un œnologue du thé, car arriver à avoir le bon assemblage, la couleur et cette saveur que nous on qualifie de délicate, c'est-à-dire éviter l'amertume et surtout pas non plus qu'on ait en bouche une présence de sucre. Donc tout ce travail, toute cette maturation, c'est par l'intermédiaire d'un spécialiste qu'on a pu aboutir sur cette version Sparties que vous avez d'ailleurs dégustée. J'ai dégusté. Voilà. Si je veux dire, il faut combien de temps de macération pour avoir ce produit ? Alors c'est un secret. C'est un secret que tient... D'ailleurs, nous-mêmes, on n'a pas toute l'histoire. C'est notre partenaire œnologue qui tient lui aussi à ne pas se retrouver à les copier ou autre. C'est lui qui intervient pour, lorsqu'on lance une mise en bouteille de 15 000, 20 000 bouteilles, là comme ça vient d'être le cas, ben, il va venir mettre sa main à la pâte pour la macération et ensuite l'embouteillage. Oui, mais vous me parlez de copie. Une copie n'est pas... on n'a pas nécessairement le même goût, la même façon de travailler. Donc on ne peut pas avoir exactement la même chose. C'est la démarche de notre partenaire qui tient, lui, à conserver sa préparation et ça lui appartient. Et nous, on est satisfait parce qu'il nous a apporté la saveur qu'on voulait. Voilà. Mais c'est arrivé quand cette idée ? Elle est récente. Il a fallu à peu près un an de travail pour arriver à la saveur que vous avez pu goûter ce soir. Le produit, ensuite, il est sur le marché depuis le mois d'avril. C'est tout neuf. Oui, c'est un produit très neuf. Et quand je dis présenté le mois d'avril, bon, on a eu un tout premier accueil hyper favorable chez Nature et Découverte. En plus, vous avez l'avantage que ce n'est pas sucré. Ah mais ça c'est dans ça notre c'est cahier très des bien. charges. Parce que quand vous avez un concurrent qui d'ailleurs c'est vraiment pas bon, un thé pétillant, c'est sucré, ça a franchement très mauvais goût. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Non, mais c'est pas parce que c'est votre concurrent, mais franchement. Les dernières dégustations que j'ai fait à l'occasion des journées Truffaut, puisque le produit sera présent chez Truffaut à partir de la rentrée des classes et sur la fin d'année. Donc j'ai accueilli à peu près 80 magasins de toutes les régions de France. Et dans 70% des cas, les gens disaient « Ah mais ça c'est... Ah oui ! Moi je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui ressemble à un Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas Ice Tea, c'est l'autre là. Je sais plus comment il s'appelle. De chez Nestlé. Eh bien non. Eh bien on est très contents parce qu'ils avaient une réponse non sucrée, avec une saveur délicate, et puis une présentation. Encore une fois, on a voulu que ce soit
Les bouteilles sont magnifiques, ça donne envie de goûter, parce qu'on se dit c'est tellement beau, si l'intérieur est aussi bon que l'extérieur, ça pose aucun problème. On s'est battu, parce qu'encore une fois, je veux dire qu'il fallait que ça soit comparable à du champagne. Tu sers ce thé pétillant dans une coupe. Et il y a celui qui a la coupe de champagne en main et l'autre il a le thé pétillant. Et surtout ça, on voit pas au niveau de la différence de couleur. On peut pas dire, c'est légèrement différent, mais ça se voit pas du tout. Exactement. Que le cidre, vous avez certains cidres aromatisés qui ressemblent aussi. Mais il y a le goût de la pomme, de toute façon. Tandis que là, vraiment, c'est différent. C'est ce qu'on voulait et l'accueil est... Vous l'avez vu également. Et alors pour l'avenir, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Vous voulez le commercialiser en France, à l'étranger, ou bien vous avez peut-être d'autres idées pour l'améliorer ou faire des dérivés? Pourquoi pas? Alors, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est sur le marché. Alors pour le marché français, mais on est export. Ce produit, je m'en occupe d'ailleurs pour la partie export Asie. J'ai de très bonnes perspectives qu'à partir du mois d'octobre, ce produit se trouve sur Hong Kong, prochainement sur Shanghai, démarrer l'Asie, et peut-être Singapour aussi, à travers des partenaires français que je connais sur place. Sur le marché français, on s'est donné une ligne de conduite très stricte. La grande distribution, désolé, on ne frappera pas à cette porte-là. Mais disons, c'est plus un produit de luxe. Exactement. Qu'un produit tout va. Donc, avec un produit de luxe, vous pouvez pas vous permettre de le mettre dans la grande distribution. Vous pouvez éventuellement travailler avec Fauchon, des choses comme ça, parce que ce sont des produits. Voilà, c'est l'image de la France, l'image de Paris, et l'image de votre produit qui est mélangée, puisque vous avez la Tour Eiffel qui est sur votre bouteille. J'ai oublié de préciser qu'il était bio. Donc, étant bio, on a le circuit, Truffaut, c'est pas que du bio, mais on a aussi les Naturalia, les Biocop. Bon, maintenant qu'ils vont savoir vite fait que nous sommes le premier qui a bien réagi, il y a Nature et Découverte, c'est encore une variante, mais qui a sauté dessus, le produit est déjà disponible en Nature et Découverte. Truffaut, c'est à partir de la rentrée. Les contacts avec les spécialistes magasins bio, je pense que certains d'entre eux vont également adopter, j'espère, notre produit. Et puis ensuite, on s'adresse à la restauration, pas la restauration, je veux dire la petite restauration, on essaye d'avoir quand même là aussi un niveau, Vous visez le haut de gamme au niveau de la restauration. Alors, il y a aussi... Ou la moyenne gamme, mais qui tend vers le haut. Ah non, mais même, je veux dire, dans nos premiers contacts là qui avancent, on souhaite que demain, peut-être au Georges V, dans un futur assez proche. Mais c'est ce que je vous dis, le haut de gamme. On y soit, et pas que là, sur la Côte d'Azur, là où il y a des palaces, ce produit. Cannes, c'est un bon moyen de se faire connaître. On va également tout faire pour que... Vous faites Deauville, là, c'est au mois de septembre. Oui. Vous pouvez éventuellement... Il faut qu'on y réfléchisse. Les compagnies aériennes, qui sont aussi une cible importante pour nous. L'événementiel, parce que là, comme je vous le disais tout à l'heure... Les événementiels, c'est très important, on se fait connaître. Voilà. Mais dans l'événementiel, ça veut aussi événementiel de quoi, de qui. Ce qui est intéressant, c'est de toucher l'événementiel. Pour l'instant, les seuls contacts que j'ai eus, mais encore une fois, tout ça, c'est tout neuf. En Alsace, on est une société qui fait de l'événementiel d'entreprise. Oui. Vous savez, oui, je connais. Je dis en fin d'année, c'est pas forcément à Noël, ça peut être à n'importe quel moment de l'année, mais le patron il a décidé de faire un truc pour récompenser ses équipes. Ça peut être aussi les anniversaires dans des grosses boîtes, ils font leurs 50 ans, comme là, vous avez Pernod Ricard qui a fait son anniversaire cette année, c'est 90 ans. Donc c'est... On cherche des contacts, j'en ai un qui devrait aboutir, les traiteurs qui sont intervenants dans les mariages, dans les baptêmes, donc de l'événementiel familial, bien sûr, également. C'est vraiment cette frange de clientèle qui est prioritaire pour nous. Et est-ce que vous envisagez des partenariats avec d'autres marques qui pourraient travailler en même temps que vous? On va y aller progressivement. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, c'est pas une priorité. Je pense qu'on sera,
si les choses se déroulent positivement, je pense que on aura certainement des gens qui vont venir un peu frapper à la porte. Voilà, vous m'avez parlé de l'Asie, c'est normal, le thé, c'est l'Asie. Donc vous pouvez peut-être avoir des partenariats avec des marques asiatiques. Alors là, bon, j'ai un distributeur, je vous dis, qui va donc démarrer. Donc j'ai pas encore tous les... J'irai d'ailleurs sur place parce que j'ai envie vraiment de vivre le démarrage du produit et le voir présenter sur le lieu de vente. Affaire à suivre, bien sûr. Si un gros, il y a un marché potentiel. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Faut jamais se précipiter si on veut voir de bons résultats. Qui va trop vite. Mais on sera. Moi, je suis curieux de nature. De toute façon, j'ai travaillé à l'international. Donc je m'impose aucune limite de principe, mais on va étudier tout ça, allez quand même step by step. Et pour répondre à une autre question, et ce produit va-t-il évoluer? Je parle toujours du... Mais c'est ça, je me demandais. On ne ferme pas la porte aujourd'hui, ce qu'il y est peut-être... mais bon, dans les 12 mois à venir, on va rester sur notre version actuelle. Mais va savoir, une version rosée, un visuel qui nous rapprocherait du champagne rosé, c'est pas forcément idiot. On peut savoir comment est-ce qu'on arrive à faire avec du thé. On ne changera pas, par contre, on veut rester thé. Oui. Donc ensuite, si on veut donner une version colorée rosée, bon, là on verra avec notre œnologue du thé comment faut-il procéder. Bon, c'est pas, là encore, c'est pas du tout. Est-ce qu'on va le décliner? C'est envisageable. Ça n'est pas dans notre quotidien là, des 12 mois à venir. Et alors avec cette version-là, vous pensez que vous pouvez réaliser des cocktails ou des boissons toutes faites à base Eh bien, justement, avec le responsable là, du Marly, il a tout de suite réfléchi en disant « Je pense que ce produit est un élément tout à fait intéressant pour faire des cocktails sans alcool, avec justement une saveur. Donc c'est une piste. C'est une piste aussi qui sera c'est très à la mode la mixologie maintenant. Ah ben non, mais c'est même des cocktails. Et maintenant on fait même des cocktails avec le gaz carbonique. Oui, c'est vrai. Ça bulle. Oui. Voilà. Oui. Ah, alors ça, je ne sais pas si c'est possible avec ce genre de produit, parce que s'il y a des bulles, il y a quand même, qui dit bulle, dit gaz carbonique, dit CO2, donc je ne sais pas si ça peut se marier avec. Mais c'est vrai que ce serait, vu le nom déjà. Petit à petit, je pense qu'on arrivera. Je pense que vous devez penser à faire des essais et vous devez avoir entre guillemets un laboratoire pour pouvoir tester pas mal de nouvelles choses. Pourquoi pas? C'est un. Non, mais on a plein de. Bon, voilà, on démarre, on y va posément aussi, avec enthousiasme par contre, mais voilà. Et vous m'aviez dit que la boisson sans alcool, elle est arrivée après le champagne et le chardonnay. Et au début, vous êtes lancé directement sur le champagne ou sur le chardonnay Ah bah ça, donc là c'est principalement Richard Brandazzi qui a été le créateur de la marque et qui a tout de suite, lui, qu'est-ce qui est le plus représentatif de la France aussi à l'étranger en termes de boissons festives, c'est le champagne. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que le démarrage s'est fait autour du champagne. Mais ensuite, on a rapidement constaté qu'il y avait un marché qui est en train de prendre petit à petit son développement, c'est d'apporter des réponses non alcoolisées, mais qui ne soient pas systématiquement dans la famille des sodas. Et qu'on pouvait apporter une réponse vers des adultes, la cible principale n'étant pas la jeunesse, mais plutôt 25 et plus, avec un produit festif, mais qui ne soit pas du tout comparable. On le voulait vraiment premium versus champagne que versus Coca-Cola. Voilà.